Merci. D'abord, je vous parle de l'histoire de la promenade Camille Lorrain qui a fait beaucoup jaser cette semaine. Denise Bombardier a écrit dans une chronique que c'était Valérie Plante qui avait empêché que l'on nomme une promenade en son honneur parce qu'il était un homme blanc. Mais selon une enquête d'Isabelle Haché dans la presse, c'était pas tout à fait ça. Et devant ce fait, Mme Bombardier a dit à Mme Haché que la rédaction d'une chronique, c'est pas un procès en cours où on cherche la vérité absolue. Donc, mieux vaut une mauvaise chronique que pas de chronique pantoute. Vous irez lire ces deux chroniques-là pour tous les détails vrais ou faux. Mais ça peut empêcher plusieurs chroniqueurs de s'indigner de cette histoire-là, notamment Jérôme Blanchet-Gravel, ce Elvis Gratton dans un gant de velours, à Cube Radio, qui nous a encore trouvé un nouveau concept. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, qu'on ne veut pas donner le nom de Camille Lorrain à une rue à Outremont parce que c'est un homme blanc? Bien, sais-tu, je trouve ça scandaleux. Évidemment, je trouve que, le Canada et la Ville de Montréal sont de moins en moins des méritocraties. Hein, donc, on est vraiment de plus en plus dans la racialocratie. La racialocratie. Il fallait penser. Encore un mot que mon autocorrecteur comprend pas. Je suis quand même d'accord avec lui, par contre. Hein, si on était vraiment dans une méritocratie, Jérôme Blanchet-Gravel aurait probablement pas de job de chroniqueur. D'ailleurs, il y a été question de racisme aux États-Unis cette semaine, comme l'a expliqué Denis Lévesque, suite à la condamnation de Derek Chauvin. Alors, le président américain qui dit il faut reconstruire la confiance dans les corps policiers, il faut mettre un terme au racisme scientifique. Il a dit « that's enough » 2 fois. Le racisme scientifique. Ouais, c'est vrai qu'un scientifique avec un sarrau blanc est à une capuche de passer pour un raciste. Bref, selon Jérôme Blanchet-Gravel et Richard Martineau, un homme blanc ne peut plus être honoré dans cette racialocratie. Ils ont étendu leur réflexion à ce sujet en se demandant si un homosexuel, lui, pourrait être honoré. Il est gay, donc ça le dédouane. Mais c'est sûr, l'homosexualité, c'est drôle à dire, mais n'est plus très à la mode. Hein. Maintenant, pour être vraiment cool, tu le sais, là, il faut être poli, sexuel ou trans inter, quelque chose là, poli, subliminal. Là. J'allais le dire. Neurones, divers neurones ou quelque chose. Il était un peu comme multicérébral ou quelque chose comme ça. Arrête pas! Il faut que tu sois flou maintenant, là. Être clair, là, avoir un sexe, avoir, il faut que tu sois fluide. Oui, multifluidité. Il faut que ce soit multi aussi quelque chose, là. Alors, donc, on va donner seulement des noms LGBTQ2SW. C'est ça, j'allais le dire, ça me rappelle ce moment-là. À des rues maintenant à Montréal. Et ça montre, je pense que ça démontre le vrai visage aussi de Valérie Plante et de son parti. Là. Voilà, j'aimerais quand même qu'on revienne à l'assertion du départ. Là. C'est plus à la mode d'être homosexuel. Est-ce que ça sous-entend que les gens deviennent homosexuels parce que c'est cool? J'ai l'impression qu'il y a encore des petits tracas qui viennent avec ça. N'empêche que... C'est comme être noir. C'est très à la mode en ce moment. Ben oui, c'est super cool. Ah, vous avez plein de rôles à la télévision. Là. Oui, tu sais. Tellement. N'empêche que comme moi, je suis moi-même poli, subliminal et multigrain aussi, je suis un peu content d'apprendre que ma gang va bientôt régner sur le monde. Reste que lorsqu'il est question de Valérie Plante, évidemment, ça revient toujours à quoi? Au maudit vélo. La semaine dernière, Luc Lavoie était en colère contre le nouveau projet pour améliorer la rue des Pins. Il nous annonce une nouvelle avenue des Pins qui va être beaucoup plus belle. Ils vont enlever 40 espaces de stationnement puis ils vont mettre une piste de bicycle pareil comme sur la rue Saint-Denis. Nous autres, on s'en va vers l'élection, puis on a hâte. On a hâte. Ça suffit, compagnie. C'est tellement capoté, ce monde-là. Bon. OK. C'est ça. Il manquait le rire de voir. On va faire une autre piste de bicycle. Ah oui, monsieur, allons-y en bicycle. Ça rire quand même. Hein? Je ne sais pas si Gilles Proulx le surnomme le ricaneux, comme il le fait systématiquement avec Valérie Plante, mais Gilles Proulx qui, d'ailleurs, a dit à Cube Radio que, justement, ce sont les vélos qui pourraient faire réélire Valérie Plante. Se fout éperdument de Camille Lorrain au nom des votes dans son bassin à elle. Ben c'est ça, parce qu'on sait pourquoi elle veut ouvrir le vote là, aux immigrants qui sont pas encore citoyens, là, parce qu'elle sait que ça va l'aider à se faire réélire. Là. Puis rajoute à cela les bicyclettes et hop, Coderre va se faire battre. Oui, Denis Coderre pourra dire, dans le fond, on a perdu à cause de quoi? Les bicycles à pédales et le vote ethnique. Donc, le puissant lobby des bicyclettes qui se réunit tous les samedis dans une sandwicherie du plateau pour rêver des Pyrénées, pour saboter Denis Coderre. Mais mettons qu'il y a effectivement assez de cyclistes à Montréal pour faire élire Valérie Plante. C'est peut-être parce que les Montréalais aiment ça, les pistes cyclables, et que la démocratie fonctionne. Juste ça comme ça. Mais pour en revenir au vote des immigrants...
militant. Non, ben, tu sais, je suis un grand démocrate. Pour en revenir au vote des immigrants, tout ça part d'une nouvelle voulant que des élus de Montréal veulent donner le droit de vote à des immigrants qui n'ont pas encore reçu leur citoyenneté. C'est une idée qui a été proposée par la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise, composée de conseillers du parti de la mairesse et du parti aussi de Denis Coderre, ce qui se traduit dans le langage de Gilles Proulx et de Richard Martineau. Valérie Plante veut faire voter les immigrants qui descendent de l'avion. Et d'ailleurs, le lendemain, Richard Martineau avait oublié qu'il avait déjà parlé de ça avec Gilles Proulx. Il en a reparlé. Tu viens de débarquer de l'avion, Gilles, là. 2 jours jours avant les élections, tu vas pouvoir voter aux élections municipales. Hey, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quand pour grossir son bassin de vote parce que les fuck dans cette population-là rajoutent la civilisation des pédales, des pédalos, des pédaleux, et puis elle a sa victoire assurée. Les pédales et le vote technique. Exactement la même discussion que la veille. Rajouter à ça la terrifiante civilisation des pédalos, ces gens qui doivent se concerter 15 minutes d'avance avant de tourner. Victoire assurée. C'est drôle parce que ni l'un ni l'autre n'a réalisé qu'ils avaient discuté du même sujet la veille et les auditeurs non plus, parce qu'ils n'en ont pas. On dirait que des fois, ils font de la radio juste pour moi et je les en remercie d'ailleurs. Au moins, les cyclistes vont pouvoir prendre leur vélo avec le retour du beau temps. Cette semaine, certains d'entre nous ne savaient pas trop comment s'habiller, ou plutôt certaines, si je me fie au météorologue Gilles Brien au 98.5. Le mois de mars, avril, c'est des périodes de transition, puis au Québec, c'est toujours ça qu'on connaît. Toutes les saisons en 24 heures, c'est très difficile, surtout pour les femmes, pour essayer de choisir les vêtements pour la journée. Ben non! Parce que le matin, parfois, il fait peut-être 10, 12 degrés. Quand vous arrivez le soir, c'est 0. Dure semaine pour les femmes. Cette offre est refusée. De bon nylon, c'est pas évident. Moi, mercredi, ma conjointe s'est encore décomposée sous le poids du dilemme botte ou bottillon. Je ne savais plus trop quoi faire. Paul Arcand est quand même revenu à la fin pour préciser que c'était pas juste les madames qui savaient pas comment s'habiller. En même temps, j'ai pas vu Jean-Sébastien avec autre chose qu'un chandail du CF Montréal depuis 3 mois. Donc, il a peut-être raison. C'est pas vraiment un dilemme. Un beau match hier, Jean-Sébastien. À l'arraché. Ouais. Mais non, pas à l'arraché, ça s'est fini 2-2. Ben oui. Ben, c'est Il ça. menait 2-0. C'était pas beau pantoute. Reste que, comme pour l'histoire de désarmer les policiers, Valérie Plante va faire le tour du dossier. Sauf que là, il n'y en aurait plus du tout d'outils. On insiste sur l'arme, mais ce serait pas d'arme, pas de matraque, pas de poivre de Cayenne, rien, là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment circoncis. Oui, c'est vraiment circoncis. En voilà une qui n'aura pas de problème de décalotage. Joe, merci beaucoup, Olivier, vous êtes un génie.